Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce chaque fois de se rencontrer. Je suis dans la joie chaque fois quand je vois certaines personnes. Quand je vous vois connecter, je ne veux pas nommer des personnes, mais je sais que vous êtes tout le temps au rendez-vous. Et je prie que cette soif que vous avez, pas de moi, mais de la parole de Dieu, et que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu des esprits des prophètes, étanche votre soif dans le nom puissant de Jésus-Christ. Certainement, tu attends quelque chose de Dieu ce soir. Alors, je prie que Dieu te réponde favorablement. Vous savez, il y a des rendez-vous avec le Seigneur qu'il ne faut pas juste venir pour venir, mais il faut rester dans l'attente de quelque chose. Peut-être une direction, peut-être une prière auquel tu n'as pas eu de solution, ou un songe que tu ne comprends pas. Tu ne sais pas comment Dieu va se manifester. Est-ce que tu me suis? Donc il faut toujours prier avant de se connecter pour dire Seigneur, je ne vais pas écouter un homme, je ne veux pas écouter un homme de Dieu, je ne veux pas écouter une servante de Dieu, mais c'est toi je veux écouter par rapport à telle situation. Je veux que tu me parles, je veux que tu me dises ceci, je veux que tu me confirmes ceci. Alléluia. Lorsque Bartimée a appris de Jésus, il a déjà entendu parler de Jésus. Et quand il a entendu que Jésus passe, il dit, mon ami, l'homme dont on a parlé, c'est lui qui passe. Puisque lui ne voit pas. Il ne voit pas. Alléluia. Et l'autre dit oui. Il commence par crier. Il dit qu'aujourd'hui là, j'ai entendu parler qu'il a guéri les gens, les paralytiques. Il a ouvert les yeux aux aveugles. Pour moi là, je ne vais pas passer à côté aujourd'hui. Il commence par crier, fils de David, aie pitié de moi. Vous savez, lorsque vous êtes dans une situation, il n'y a que votre voix qui doit porter. La voix de la foi. Pas la voix ouvrir le gosier seulement pour crier. Non. La voix de la foi qui croit que Jésus est capable de le faire. Et c'est ça. Le gars commence par crier. Tais-toi, tais-toi. On le faisait taire. Jésus a regardé. Il dit bon, laissez-le. Appelez-le. Les mêmes personnes qui lui ont dit tais-toi, c'est les mêmes qui lui ont dit lève-toi. Le maître t'appelle. Alléluia. Et Jésus va lui poser une seule question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu ne fera jamais quelque chose de contraire que vous-même, vous n'êtes pas dans l'entente. Écoute-moi attentivement. Christ ne ferait rien si toi-même tu ne désires pas la chose. Parce que depuis que l'homme lui a dit dans le jardin d'Éden, c'est la femme que tu m'as donnée, Dieu laisse la responsabilité à l'homme. Si c'est ce que tu veux, je vais le faire pour toi. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons lire quelque part que Dieu accomplisse les désirs de ton cœur. Et dans Jean 22, verset 23, verset 23, 28, je crois qu'il dit ceci. Jean 22, verset 28 dit ceci. À tes résolutions répondra le succès. Donc ça ne dépend plus de Dieu, mais de toi. Que ça a déjà tout accompli. Que veux-tu que je fasse pour toi? Peut-être que tu veux demander de l'argent. Peut-être que tu veux demander de l'argent à Jésus. Jésus dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit que je recouvre la vue. Et le maître lui dit, que cela te soit fait selon ta foi. Alléluia. Dieu respecte tellement l'homme même qu'il a créé. Jésus, vous allez me dire, mais le maître savait. Si, il savait. Mais il ne peut pas lui donner quelque chose que lui-même n'a pas désiré. C'est pourquoi quand vous allez devant la présence de Dieu, n'y allez pas juste prier pour prier. N'y allez pas juste écouter pour écouter. Mais désirez sa présence. Désirez ardemment. Désirez-le ardemment. De l'écouter. De ce qu'il peut faire dans ta vie. Désire ce que Dieu peut faire dans ta vie. Non. Ah, cet homme de Dieu vraiment, quand il prêche, je sens quelque chose. Non, ce n'est pas affaire de sentir. Et quand tu entends la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu crée en toi? Ça doit changer quelque chose. Alléluia. Dieu ne peut pas faire au-delà de ce que toi-même tu ne désires pas. C'est pourquoi nous devons désirer. Si tu ne désires pas, tout ce que tu dois faire, tu dois désirer. De ce que Dieu est capable de le faire. Sinon, il ne le fera pas. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu désires.
Mais avant de continuer, je veux que tu élèves ta voix. Dis à Dieu ce que tu désires qu'il fasse dans ta vie ce soir. Dis à Dieu ce que tu veux qu'il fasse. Bartimée a dit que je recouvre la vue. Peut-être pour d'autres, reste dans mon foyer. Peut-être pour d'autres, la promotion. Peut-être pour d'autres, ce combat, j'en ai assez. Peut-être pour d'autres, je n'arrive pas à enfanter. Seigneur, je veux enfanter. Peut-être pour d'autres, cette maladie dont les médecins ont déjà dit que c'est une maladie incurable, qu'il n'y a pas de solution. Dans quelle attente es-tu du Seigneur ce soir? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse dans ta vie? Que le ciel de Dieu soit ouvert sur ta maison. Élève ta voix. Demande ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ce soir. Pendant que nous sommes en train de prier, les anges de Dieu vont descendre pour opérer le ministère en ta faveur. Les anges de Dieu vont descendre pour opérer le ministère en notre faveur. Alléluia. Je sais, et il sait là où je l'attends. Malebradasha. Kerabababo satakabababa. Rekayabarobo shatalaba. Zaya kendo robo supradia kenda. Labrado shata kabarababosha. Mantakabaru ushata libradabasha. Lekababababo shata kaba. Lekatarababosha. Karabababu suta kabarubu sataya bababa. Lekete kebaraba. Karababosha. Labradasha. Je crie à toi. Seigneur, nous attendons de toi, Seigneur, oh Dieu, dans tous les domaines de nos vies, dans nos vies professionnelles, dans nos foyers, dans nos vies de prière. Nous voulons monter dans une dimension. Nous attendons de toi cette guérison que pour cette maladie que nous avons traînée depuis des années, depuis des mois, des semaines, depuis des jours. Tu es le Dieu qui guérit et la Bible déclare que tu envoies ta parole pour guérir. Alors touche quelqu'un pendant que nous sommes en train de prier, que l'ange de l'Éternel commence par toucher quelqu'un. La Bible déclare que c'est par les maîtrises de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Alors que la puissance de la guérison, l'onction de la guérison libère quelqu'un des douleurs au dos, des douleurs dans les reins, des douleurs dans le ventre, des douleurs dans la tête, dans les omoplates, dans tout le corps, de la tête à la plante de tes pieds. Que la puissance de la guérison touche quelqu'un ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Labrada shabababo shatakaba rekete kelaraba sukalaraba yendo robo satayaba keraba sutakaba leka ushatakeba. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des esprits des prophètes, délivre quelqu'un ce soir de l'alcoolisme, délivre quelqu'un de la cigarette, de la drogue, délivre quelqu'un de la masturbation, délivre quelqu'un de la fornication, délivre quelqu'un du mensonge, délivre quelqu'un, oh Dieu de gloire, quelqu'un attend d'être délivré, Seigneur, oh Dieu, de ce péché qui domine sur cette personne. Labradasha. Touche quelqu'un ce soir, libère quelqu'un ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'attendons dans chaque domaine de nos vies. Seigneur, parle, touche, restaure. Malebradasha. Rekatarababusha. Que l'esprit de vérité convainc quelqu'un qui attend de toi, qui veut une direction. Seigneur, quelqu'un est-il perdu? Je prie que tu rendes cette personne ce soir. Je prie que tu touches quelqu'un ce soir. Je prie que tu libères quelqu'un ce soir. Je prie que tu montres la voie, la direction à quelqu'un ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un est-il impatient? Je prie, Seigneur, ce soir, que tu donnes de la patience à ta fille, que tu donnes de la patience à ton fils, que tu donnes de la patience à ton serviteur, à ta servante, à quelqu'un ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce soir, nous allons parler des dons spirituels. Et s'il y a des personnes qui ne reconnaissent pas les dons, est-ce que toi qui me suis en ce moment, tu arrêtes de reconnaître ton don? Parce que je vais jeter les bases ce soir, l'introduction et les joies, nous allons parler des dons. Mais ce soir, je vais t'expliquer ce que c'est que le don. Quand on parle de dons, des dons spirituels, c'est quoi? Alléluia. Labradasha. Shabbat.
bababouche. Suis-moi, tu vas comprendre quelque chose ce soir. Alléluia. Tu vas comprendre quelque chose ce soir. Donc le thème de mon message ce soir est intitulé les dons spirituels. Alléluia. Quand nous parlons de dons, beaucoup de personnes confondent ce qu'on appelle dons et talents. Alléluia. Dons et talents, ce n'est pas les mêmes choses. Parce que lorsque vous voyez quelqu'un qui s'est bien tressé et qui n'a jamais appris le métier de la coiffure, mais qui tresse correctement. Lorsque vous voyez quelqu'un qui aime l'art culinaire et qui n'a jamais fait une formation culinaire, souvent les gens disent que il est né avec ce don. Non, c'est un talent. Alléluia. Le talent, c'est la capacité que Dieu donne à quelqu'un d'exercer quelque chose que je sens bien même que cette personne ne l'a jamais peut-être apprise. Mais il faut comprendre que lorsque tu as le talent, il faut te faire former pour être encore plus, pour aller encore plus loin. Alléluia. Beaucoup de personnes ont eu des talents et que bon, ils se sont fait former pour aller loin. Quand je prends le domaine du football, on parle aujourd'hui de Neymar, on parle de Messi, on parle de Ronaldo. Et vous allez comprendre que c'est des gens qui ont des talents. Ce n'est pas des dons, c'est des talents. Et ils ont fait quoi? Ils ont travaillé le talent. Et aujourd'hui, on parle des meilleurs joueurs qu'on sort. Pourtant, il y a des joueurs. Donc, le talent que tu as, ça se travaille. C'est la même chose avec le don. La différence, c'est que le don vient de ce qu'on appelle, quand on parle de don, ça vient de donner. Donc, ce n'est pas, en fait, c'est que ça ne vient pas de toi, mais on t'a donné. C'est un don. Je te fais don de ce stylo. Je te fais don de ce portable. Donc, ce qu'on t'a donné. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand on te donne le don, la différence ici entre le talent et le don, c'est Dieu qui donne le don. C'est le même Dieu qui donne le talent. Mais le don, c'est pour servir. Le don n'est pas à monnayer. Si j'ai le don de guérison, je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un de me payer 200 €, 300 €, 1000 €, 2000 € pour prier pour la personne. Vous avez entendu le témoin de notre soeur hier sur Zoom où l'homme de Dieu a demandé de l'argent à sa maman pour prier, pour délivrer son jeune frère. Ça n'a pas de sens. Le don ne se monnaie pas, mais le talent se monnaie. Le talent, ça se monnaie, mais le don ne se monnaie pas. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu as la parole de connaissance et que le don ou la sagesse de pouvoir interpréter les songes et que tu vas demander de l'argent. Alléluia. Donc, il faut comprendre que les deux, c'est Dieu qui donne. L'un, pour que tu travailles, que tu puisses acquérir de l'argent. L'autre, que tu puisses l'exercer également, mais pour l'utilité commune. Nous allons prendre notre texte de base dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. J'espère que vous avez vos Bibles et vos cahiers pour noter. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons prendre à partir du verset 1. Alléluia. Pour ce qui concerne les dons spirituels, vous voyez, il commence déjà. L'apôtre Paul nous parle dans ce passage et dit pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. L'ignorance est un grand danger. Et verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Anathème signifie maudit. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, toute personne qui ne reconnaît pas Jésus-Christ n'a pas l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que la parole de Dieu dit ici. Écoutez maintenant, verset 4. Il y a diversité de dons.
Ça veut dire qu'il y a divers dons. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc c'est l'esprit de Dieu qui communique les dons. C'est le Saint-Esprit qui communique le don. C'est pourquoi on dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, même le même Seigneur. Ephésiens 4, verset 7 va nous dire clairement que Christ, quand il est descendu, que signifie remonter? Sinon, il est remonté avec les captifs. Et il a fait don à l'église. Des saints ministères dont vous connaissez. Des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Alléluia. Donc, le même ministère, c'est le Seigneur qui distribue. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. Donc, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. Pourquoi? Pour l'utilité commune. Donc, c'est pour l'utilité commune. Alléluia. Si mon frère a un don, ou ma soeur a un don de guérison, il y a un don de sagesse. Vous savez, il y a certaines personnes, lorsque quelque chose doit les arriver, Dieu prend le soin de les avertir. Soit par un songe, que ce soit dans leur lieu de travail, que ce soit dans la famille, ils ressentent quelque chose. Ils sentent que quelque chose doit se passer dans la semaine, dans le mois. C'est-à-dire, c'est l'esprit de sagesse de Dieu qui commence par les toucher. Mais parfois, eux-mêmes ne comprennent pas que c'est un avertissement. Et quand tu comprends, tu te lèves dans la prière. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donnée par l'esprit la parole de sagesse. On dit, à l'un est donnée la parole de sagesse. 2. Et il dit à un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. Tranquillisez-vous, je vais détailler tout, donner des détails par rapport à chaque don. Alléluia. À un autre, le don de la foi. Le don de la foi est différent totalement de la foi qui nous a menés en Christ et de la foi que j'ai pour être guéri de cette maladie, de la foi que j'ai pour obtenir les ossements de mes prières. Donc, le don de la foi, nous allons aussi venir. J'ai déjà parlé de ça une fois, brièvement. Il dit par le même esprit à un autre, le don des guérisons. Donc tout le monde n'est pas appelé à avoir le don de guérison, ni le don de la foi, ni parole de connaissance, ni parole de sagesse. Donc à chacun, Dieu donne cela. Par le même esprit. Il dit et à un autre le don de guérison, par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. Et à un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. Donc, lui, il distribue le Saint-Esprit à chacun comme il le veut. Alléluia. Il est important de souligner ceci quand Dieu parle d'utilité commune, et l'apôtre Paul va le dire par la suite à partir du verset 12, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps
malgré leurs noms ne font qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc Christ a distribué par son esprit des dons à chacun de nous pour l'utilité commune. Ça veut dire, il n'y a pas ce que, s'il y a un frère qui est malade dans l'église et quelqu'un a le don de guérison, on doit faire appel à cette personne pour prier pour ce frère ou cette sœur. Ou celui qui a le don d'exercer le miracle, on l'appelle pour exercer ce don. Celui qui a l'interprétation des langues, quand on parle en langue ou un frère reçoit un message en langue qui commence par prier en langue, il a la capacité de pouvoir interpréter ce langage des anges que ce frère est en train de parler. Alléluia. Celui qui a le discernement des esprits doit pouvoir discerner. Celui qui me prêche là, celui qui me parle là, celui qui me prophétise, par quel esprit cette personne me parle? Est-ce que ce n'est pas l'esprit de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, la manipulation est rentrée dans l'église. La séduction est rentrée dans l'église. Alléluia. La divination est rentrée dans l'église aujourd'hui. Alléluia. Le don de la foi, le don de guérison, c'est l'Esprit de Dieu qui donne cela. Ce soir, nous allons parler du don, la parole de sagesse. Alléluia. La parole de sagesse. Allons dans Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. À partir du verset 1. Ésaïe 11, verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. 2. L'esprit de sagesse. 3. L'esprit d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera de la crainte de l'Éternel. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter au niveau de l'esprit de sagesse. Alléluia. Lorsque la Bible parle de l'esprit de sagesse, on parle de Dieu lui-même. Il y a même un psaume qui a été dédié pour la sagesse de Dieu. On nous parle, on parle de Dieu qui a cette sagesse. C'est par la sagesse que Dieu a formé le monde dans lequel nous sommes. La sagesse, c'est un esprit qui emmène quelqu'un, bon, pas que quand on dit que quelqu'un est sage, forcément que la personne a l'esprit de sagesse, non. Et nous avons l'habitude de dire, d'appeler même les vieux au village que les vieux sages. Il y a les vieux sorciers qui ne sont pas sages. La sagesse n'est pas dans la sorcellerie. Ça, c'est la sagesse des hommes, ça. Il ne faut pas confondre avec la sagesse de Dieu. Vieux sage, pourtant, c'est un sorcier. Alléluia. Donc, la sagesse des hommes est différente totalement de la sagesse de Dieu. Alléluia. C'est par la sagesse que Dieu a formé le monde et tout ce que le monde renferme. C'est par sa sagesse qu'il a dit, les yeux doivent rester là. Comprenez-moi bien, les yeux ne sont pas la place de la bouche, ni la place. Ouais, la sagesse amène quelqu'un à faire des choses par l'Esprit de Dieu et à le faire proprement. Et la sagesse amène à quelqu'un à reconnaître ce qui est bien, ce qui est mal, et fait comme ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. La sagesse de Dieu t'amène à régler les problèmes difficiles.
Là où les gens, ou là où deux frères commencent par se battre, commencent par se disputer, ou là où il y a un couple qui se chamaille tout le temps, et ils t'ont fait appel, c'est par la sagesse, par l'esprit de sagesse, que tu peux leur parler, que tu peux régler leurs problèmes, sans qu'il y ait bain de sang, sans qu'il y ait des insultes. Alléluia. Oui, je suis en France. La sagesse de Dieu, quand Dieu communique la sagesse de Dieu, la sagesse peut t'amener à comprendre des choses que les autres ne comprenaient pas. Les choses spirituelles, l'heure à laquelle nous sommes, comment parler, comment régler. La sagesse de Dieu va même t'amener, lorsque même dans ta famille ou dans ton lieu de travail, on ne se fout pas mal de toi, on te parle mal, tu prends tout sur toi, ça ne veut pas dire que tu es bête. Et tu réfléchis, mais tu fais demi-tour pour prier, pour savoir comment agir. Alléluia. La sagesse, elle est importante. C'est pourquoi il y a le texte de Proverbe qui dit, à qui est la sagesse? Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu fonctionnent dans la chair. Nous fonctionnons dans la chair. Nous ne voulons pas laisser l'esprit de sagesse nous conduire. Nous ne voulons pas laisser l'esprit de Dieu nous conduire dans des choses. Nous voulons régler les comptes par notre propre manière. La sagesse de Dieu t'amène à prendre patience. Celui qui a la sagesse de Dieu, je vous assure, cette personne est patiente. Là où la personne doit commencer par faire du bruit, tout le monde fait du bruit, lui est calme, il observe. Et quand il va agir, les gens vont dire, ah bon? Ah bon? Ah bon? Allons dans ce passage dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Nous allons prendre à partir du verset 1. Daniel chapitre 5, verset 1. Le roi Belchassar donna un grand festin, assez grand au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belchassar, quand il goûtait au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apportait les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Il but du vin et il louait les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et il écrivit en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alléluia. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublaient. Les jointures de ses reins se relâchaient et ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone. C'est le roi qui parle. Quiconque lira, écoutez bien, il dit quiconque lira cette écriture
et m'en donner l'explication, sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais il ne put lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchassar fut très effrayé, et il changea de couleur, et ses grands furent consternés. Verset 10. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te trompent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui, écoute bien, qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à des dieux. Avant que je ne poursuive, élève ta voix. Dis Seigneur, donne-moi ta sagesse. Donne-moi ta sagesse. Tu dois avoir ta sagesse. Donne-moi ta sagesse, Saint-Esprit. Malebradasha. Lekatoria basanta. Makatori bababu shatakaba. Reketeke laraba. Supradi labradasha. Seigneur, donne-moi ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse pour régler les problèmes difficiles. J'ai besoin de ta sagesse pour aller encore plus loin avec toi. J'ai besoin de ta sagesse. Oh, les katalaraba. Dans le nom de Jésus. Il dit du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père l'établit, chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Vous voyez, Daniel, l'homme Daniel, avait une sagesse pas possible. Et on dit qu'il règle les questions difficiles. Alléluia. Il avait la sagesse de régler les problèmes difficiles. Il avait la sagesse d'interpréter les songes. Quand vous voyez quelqu'un qui interprète les songes, ce n'est que par la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Ce n'est pas l'esprit comment on appelle, ce n'est pas parole de connaissance, mais la sagesse. Amen. À voir. Quand on lui dit que soudain j'ai vu un arbre dans mon songe et l'arbre est en train d'être coupé. L'arbre en réalité représente l'être humain dans les songes. Alléluia. Représente quelqu'un dans le monde spirituel. Donc ce n'est que par la sagesse de Dieu que cette personne peut interpréter le songe que tu lui donnes. Et c'est que par la sagesse qu'il te dira que ça c'est un songe, ça c'est un rêve, ça c'est un cauchemar. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? La sagesse de Dieu, regardez ce que Dieu nous dit. La sagesse de Dieu t'amène. C'est-à-dire, Dieu te place quelque part. Comme Dieu a placé Daniel, étant même en esclavage, par cette sagesse, Dieu l'a mis là, auprès du roi. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez constater que Daniel a servi presque sur tous les rois. Il a servi sur tous les rois. Pourquoi? À cause de sa sagesse. C'est à cause de sa sagesse que Daniel va faire quoi? Il aura une place dans ce royaume. C'est à cause de la sagesse qu'il pouvait interpréter les songes. Il pouvait donner une direction. Et c'est à cause de la sagesse de Dieu qui est en lui qu'on l'a placé sur les chaldéens, qu'on l'a placé au-dessus de tout ce qu'il y a comme magicien. Alors bien aimé, je parle à quelqu'un. Si tu es appelé à être politicien en tant qu'enfant de Dieu, ne sois pas étonné qu'un jour, comme président,
qu'un député, un ministre ou bien un président ou un roi te fasse appel à cause de la sagesse de Dieu qui est en toi pour régler les problèmes difficiles. Mais nous, chrétiens, aujourd'hui, nous voulons être plus royalistes que le roi. Nous voulons être plus intelligents que Dieu lui-même. Quand on appelle un chrétien à la présidence, ah non, la politique, c'est du mensonge. Ah non, un enfant de Dieu ne fait pas la politique. David n'était pas un enfant de Dieu. Josaphat n'était pas un enfant de Dieu. Et la liste est longue. Salomon n'était pas. Et pourtant, ils ont fait la politique. Et ils ont tué même. Daniel n'a pas dit, ah non, 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 mon Dieu est différent de vos dieux, magiciens. Astrologue, mon Dieu est différent de votre Dieu. Mais on l'a placé au-dessus. C'est parce que la sagesse de Dieu était en lui qu'on l'a placé là. Mais si tu refuses de montrer la puissance de ton Dieu, parce que tu dis que non, la présidence là, le président il est franc-maçon, va pour démontrer la puissance de ton Dieu. Et c'est parfois, en fait, c'est que Dieu veut nous utiliser, mais c'est à cause de nous-mêmes que les gens ne connaissent pas Dieu. Tu dis ils sont des francs-maçons. Tu dis ils sont rosicruciens. Tu dis c'est des féticheurs. Tu dis c'est des, comment on appelle, des marabouts. Il a des marabouts autour de lui. Ils font des sacrifices. Mais le roi t'a appelé pour être son conseiller. Montre-lui la puissance de ton Dieu pour renverser ses forteresses. Et c'est dangereux aujourd'hui. Nous allons descendre au verset 25 pour voir quelque chose. De ce même chapitre, le dernier chapitre 5, pour voir quelque chose. Verset 25. Vous allez constater qu'avant que Daniel ne parle, Daniel commence par lui donner des conseils. Vous voyez, il y a une façon de parler au roi. Lisez le reste à la maison. Nous n'avons pas assez de temps. Vous allez remarquer ceci. Il a commencé par lui donner des conseils. Ton père a fait ceci. Et toi, tu as appris cela. Ça ne t'a pas servi. Ok, verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Dans d'autres versions, ils ont laissé exactement l'écriture. Ici, ils ont donné l'interprétation. Je crois que dans la version Darby, une minute, hein. La Bradasha. Dans la version Darby par exemple, c'est écrit ceci. Verset 24. Alors a été envoyé de sa part l'extrémité de la main, et cette écriture a été tracée. Et voici l'écriture qui a été tracée. Méné, Méné, Tekel ou Fazine. Voici l'interprétation. Voici l'interprétation des paroles. Je me suis posé une question quand je méditais un jour sur cette parole. J'ai compris que quand nous parlons en langue, Dieu a parlé même en langue. La brarouche. Dieu a parlé en langue. Il n'y a personne pour interpréter. C'est pourquoi la Bible parle de l'interprétation des langues, de don d'interprétation. Si tu ne fais, c'est que tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas avoir l'interprétation. Parce que les Chaldéens, les obus, les magiciens, ce n'est dans aucune langue. Si c'était l'araméen, parce qu'il y a des gens qui comprenaient beaucoup de langues, qui parlaient beaucoup de langues auprès du roi pour interpréter. Donc personne ne peut lire. Ils ne connaissent pas de quelle langue il s'agit et ni donner une interprétation. Voici l'interprétation des paroles. Menez, Dieu a compté ton royaume et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé à la balance et tu as été trouvé manquant de poids. Pérez, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. La sagesse de Dieu. Qui a appris Seigneur, donne-moi ta sagesse. Qui a appris à Daniel ce langage que lui-même n'a jamais vu. La sagesse de Dieu peut amener même un chrétien qui n'a jamais lu le chinois à lire le chinois et donner même l'interprétation.
La sagesse de Dieu amène les chrétiens à régler, à apporter une solution aux problèmes difficiles. Ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui ont la sagesse. Et quand ils donnent une solution, vous allez voir que même dans leur lieu de travail, les gens ne veulent pas les suivre. Juste parce que, comme eux, ils n'ont pas cette sagesse de pouvoir porter la solution, on combat cette personne. Écoute-moi, je parle à quelqu'un, ne sois pas frustré. C'est la sagesse de Dieu. Ils vont te combattre, mais ils ne peuvent pas avoir cette sagesse en toi, qui est en toi. Et sois sûr d'une chose, l'heure vient, et l'heure est déjà arrivée, que Jésus-Christ, le Dieu des esprits des prophètes, va te lever. La bradasha. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Le mot semble si simple, mais ce mot est lourd. On nous parle de Daniel qui était rempli de sagesse, qui pouvait apporter des solutions aux problèmes difficiles. C'est la même chose, la sagesse de Dieu qui t'amène à trouver une solution à ce problème que tu traverses depuis, ou à cette situation. Une langue que personne ne connaît. Lui, non seulement il lit la langue, et il interprète la langue. Le parler en langue. Labrador chata. Mini tekel. Dieu aussi parle, hein? Dans un langage que personne ne peut comprendre. Mais Dieu savait que son fils Daniel est là. Daniel allait apporter la solution. Labrador shababa. Dieu aussi a parlé en langue. Parce que il voulait confondre les sages de Belchassar, les magiciens. Si Dieu parlait en araméen, ils allaient venir pour dire. Mais il a parlé dans une langue que personne ne comprenait. Et que seul Daniel pouvait apporter l'explication. Je prie pour toi que la même sagesse de Dieu qui se reposait sur Daniel et qu'il apportait dans le royaume des solutions au roi, que cette sagesse de Dieu repose sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Que cette sagesse repose sur toi, dans ta maison, dans ta vie, dans ton lieu de travail, afin que tu apportes la solution. Là où on t'attend, on va dire, quand on a un problème dans ton travail, allez chercher telle personne. Cela en sera ainsi au nom de Jésus. Quand ils auront telle personne, tel problème, ils vont regarder, mais on ne peut pas. Appelons le frère. Appelons la sœur. Allez chercher monsieur Tant. Allez chercher madame Tant. Madame, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Et rapidement, puisque la sagesse, ce n'est pas que tu vas gratter la tête. Non, en fait, c'est que l'Esprit de Dieu te donne en même temps. Tu ne commences pas à parler. Tu commences par parler. Lorsque la sagesse de Dieu est en toi, on n'a pas besoin qu'on te donne la parole. Tu vas quelque part, on te donne seulement le verset. Monsieur, prie et conduis-nous dans le message. Ça coule seulement. Ça coule. Toi-même, tu te poses la question, mais comment je peux dire des choses comme ça alors que je n'ai rien préparé? La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Cette sagesse t'amène à comprendre beaucoup de choses. J'ai vu des sœurs qui ont écrit en commentaire, je crois que c'est la sœur Franciane qui disait ceci. Quand elle pense à quelqu'un, la personne apparaît. C'est fort. C'est fort. Moi aussi, ça me fait ça. Soit je pense à quelqu'un, la personne est en train de m'appeler en même temps, dans les secondes qui suivent. Je pense à quelqu'un, la personne est en train de m'écrire. Et quand je ne commence pas à penser, je ne commence pas à demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de la personne. Vous allez remarquer que des personnes à qui j'ai dit j'ai pensé, Dieu m'a dit,
ce qui ne va pas dans leur vie. Et j'ai dit, il y a si. Et ces personnes ont confirmé. La sagesse de Dieu va au-delà de nos entendements. C'est ça la sagesse de Dieu. Il t'amène à prier pour cette personne. Tu ne comprends même pas. Mais sa distance s'intensifie. Tu entends son nom et tu te poses la question, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Là, brada, shabaraba. Tu ne commences pas à parler en langue. Dieu te dit que c'est dans ce domaine. Prie dans ce domaine. Prie dans ce domaine. Prie dans ce domaine. Il y a aussi une autre chose qui a dit, elle, quand elle fait des songes, ça ne manque pas d'arriver. J'aimerais dire à cette personne, c'est ce qu'on appelle les songes prémonitoires. Faites très attention. C'est la même chose qui se passe avec moi. Au début, c'est-à-dire, il m'arrive même, quand je sors de chez moi, j'étais encore très jeune à l'époque, hein, et tu entends si tu sors, tu veux aller au boulot, tu vas faire accident aujourd'hui. Mais ne connaissant pas le Seigneur à l'époque, pour savoir comment annuler ça, effectivement, dès que je sors de la maison, 10 minutes plus tard, je fais accident. Quand la voix me dit, telle personne en face de votre maison va mourir aujourd'hui, ce soir la personne meurt. La personne va mourir demain. Demain la personne meurt. Et moi je ne connaissais pas le Seigneur, je ne sais pas comment prier pour annuler cela. Et quand je parlais, même les amis me disaient, ah pardon, il ne faut pas faire son sur moi. Il ne faut même pas, si tu fais son sur moi, que je sois riche, pour que la richesse arrive en même temps. Ton histoire de quand tu fais des songes sur quelqu'un, la personne meurt là. Pardon, je t'en supplie, il ne faut même pas faire. Il dit, mais c'est pas moi qui fais quoi que ce soit. Alléluia. La parole de connaissance, la parole de sagesse. Dieu étant lui-même la sagesse qui habite en toi, tu ne peux que faire quoi? Avoir cette sagesse pour apporter la solution à cette génération. La Bible déclare dans Romains chapitre 8 que le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Le monde sait que les enfants de Dieu ont la sagesse. Mais ils sont où aujourd'hui? Le monde souffre. Les enfants de Dieu souffrent. Le monde ne prie même pas pour se marier. Mais les enfants de Dieu prient pour se marier. Le monde travaille. Les enfants de Dieu sont au chômage. Vous ne voyez pas que c'est paradoxal? Les enfants de Dieu sont combattus. Le monde est tranquille. Et je vais vous dire pourquoi. C'est normal que tu sois combattu. Parce que Jérémie 1, verset 19 dit clairement, ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas. Il n'est pas impossible que la guerre soit là. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus-Christ. Donc tu as annoncé, déclaré une guerre à Satan. Les autres, Satan ne les touche pas. Pourquoi? Parce que à tout moment, Satan peut les manger. Mais c'est toi qui lui crée le problème. Mais toi, tu ne comprends pas que c'est parce que tu es fort que lui, là, il ne passe pas la nuit dans ton songe pour te pourchasser ou bien pour chercher à te détruire. Pourquoi c'est la nuit? Tu ne t'es pas jamais posé la question. Hein? Pourquoi c'est quand tu dors là? Quand il vient. C'est quand il dort, il vient. Il faut comprendre que c'est un flemmard. Si les garçons là, il n'a qu'à se présenter. Pourquoi c'est quand tu dors maintenant, dans ton sommeil maintenant, qu'il ne commence pas à faire le mal? Vous voyez les sorciers, comment ils sont zinzin. Quelqu'un est en train de dire certainement, ah, prophète, toi, à ta dimension, pardon, il ne faut pas nous mettre en parler avec les sorciers. Hein. Moi, je vais bien dormir ce soir. Ne crains rien. Ne crains rien. N'aie pas peur. La sagesse de Dieu. Oui, mais pourquoi tu en éveilles? Pourquoi quand tu en éveilles, ils ne viennent pas? C'est quand tu dors. C'est le faible qui veut, quand le foie est en train de dormir là,
il est là le tourmenter, le troubler. Pour que quand tu en éveilles, il ne vienne pas. Ah, les gens commencent à prier, Seigneur, combat pour moi et les miens. Que le Seigneur combat pour toi, ma fille. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons poursuivre prochainement. Je vais continuer dans la suite de la sagesse. Et nous allons voir un autre don. Parce qu'il faut parler de chaque don. Moi, si je vais quelque part pour la première fois, j'ai l'impression que j'ai déjà visité ce lieu. Et donc, j'ai déjà tellement prêché sur l'onction, comment recevoir l'onction. Il y a même un message qui est en train d'être préparé, qui va être envoyé. Beaucoup de messages, c'est pas encore, ça va être envoyé sur YouTube. Oui, Anis. Anis, laisse-moi te dire ceci. Prie contre tout esprit de réincarnation. C'est la première fois que tu es allé à l'endroit. Mais c'est comme si tu avais déjà visité l'endroit une fois. Est-ce que tu me suis? Quand l'esprit d'incarnation veut commencer par opérer contre la vie de quelqu'un, il commence par jouer de toi avec la personne, à faire croire la personne que tu connaissais déjà ce lieu. Et il commence pas à préparer ton cœur à recevoir le message de la réincarnation, alors que c'est un message démoniaque. Ce n'est pas biblique. Donc commence pas te jouer des tours. Mais je connais ici. Pourtant tu n'es jamais arrivé. Ça ressemble. C'est vrai, il arrive parfois qu'il y a des choses que tu vois, ça ressemble. Commence par prier contre tout esprit de réincarnation. Parce qu'on est en train de préparer ton cœur à commencer par croire que tu étais déjà né dans un monde lointain, peut-être 5000 ans avant Jésus-Christ, puis tu avais habité l'Inde, tu avais habité tel pays, tu avais habité ceci, tu avais habité ceci. Fais très attention. Prie contre tout esprit de réincarnation qui veut te tourmenter, qui veut te troubler. J'ai enfin compris ce passage. Ok, Dieu a dit cela. Excusez-moi. Moi, des fois, j'ai l'impression d'un coup que je me sens quelque part que je ne connais pas. Je ne comprends pas ta question. Tu te sens quelque part, ou tu étais quelque part, c'est spirituellement ou physiquement, tu te... Franciane, sois patiente. Quand je vais finir de parler de chaque don, comment l'exploiter, nous allons parler de ça. Comment exploiter chaque don, maintenant, nous allons parler de ça. Déjà, j'ai déjà parlé de la sagesse aujourd'hui. Je vais finir dimanche par la grâce de Dieu. Nous allons parler de ça par la grâce de Dieu. Et nous allons dire comment exploiter ce don et comment savoir qu'on a la parole de sagesse. Demain, j'ai une sortie, je veux puissamment imparter ma grâce. Attends, je n'ai pas compris même sa question. Il dit quoi, le petit? Ok, donc voilà, quand j'ai fait un son, j'ai oublié. Bon, je vais prier pour toi. Je vois les mêmes heures comme 12h12, on appelle ça l'heure miroir. Bon, il n'y a pas une signification. Je ne sais pas si est-ce que c'est une coïncidence, je vais dire. Est-ce que il n'y a aucun verset biblique qui parle de... Il y a des choses parfois qu'il y a l'Esprit de Dieu qui puisse nous conduire dans ça. Donc je ne peux absolument rien dire par rapport à ça. Tout ce que je peux te dire, bon,
Peut-être tu pries ou bien tu as une idée, tu te dis, bon, aujourd'hui, c'est juste, tu jettes un regard, tu vois que c'est 13h13, 23h23, 22h22, 10h10, 12h12, 13h13, 14h14, 9h09, ainsi de suite, ainsi de 21h21. Demain, j'ai une sortie, je vais plus seulement... Théora, est-ce que je peux te parler en privé? Je veux te dire quelque chose, mais je ne veux pas te le dire en public, s'il te plaît. Par rapport à ton songe. Regarde, mon numéro va s'afficher, écris-moi, ok? Et je vais te donner rendez-vous et prends mon numéro et envoie-moi un autre détail de ton songe. Je vais te dire ce que c'est. Ok? Oui, mon numéro va s'afficher. Enoch, je ne comprends pas. Tu veux impacter comment? Tu veux impacter quoi? Je n'ai pas compris ta question. Pourquoi? Dans quel sens? Ce que je peux te dire, l'onction, c'est cette puissance. L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un pour opérer dans une dimension. On reçoit l'onction pour opérer dans un ministère donné, peut-être dans un ministère. On reçoit aussi l'onction quand on est chantre. L'onction est accompagnée. La différence entre quelqu'un qui a le talent ou quelqu'un qui a appris quelque chose, le même métier, c'est l'onction qui crée la différence. Est-ce que tu me suis? Mais si tu veux apporter l'évangile avec puissance, oui, mais parle de ce que Jésus a fait. Est-ce que toi-même tu es déjà préparé par rapport à ça? Est-ce que tu as lu le livre? Je te recommande de lire l'évangile de Jean. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez cette sortie. Ne cherche pas tout de suite à montrer l'onction. Si tu ne maîtrises pas, ils vont te poser des questions et tu vas... Commence déjà par parler de l'amour de Jésus. Est-ce que tu me suis? De ce que Christ a fait. Gouverneur Samuel, comment discerner les dons que Dieu a mis en lui? Comme j'ai dit à la sœur Franciane, sois patient parce que nous venons de commencer. Elle a posé la même question. Donc nous verrons ça dimanche par la grâce de Dieu. Par rapport à la parole de sagesse, comment reconnaître quelqu'un qui a la parole de sagesse, comment reconnaître qu'il a la parole de sagesse. Nous allons apporter l'éclaircissement avec les Saintes Écritures, ok? Je n'arrive pas à me rappeler de mes rêves, comment je dois prier pour ça. Ok, je vais te le dire. Théora, est-ce que quelqu'un peut afficher mon numéro pour la sœur Théora? Est-ce que quelqu'un peut afficher mon numéro? Ouais, moi aussi j'aime le prophétique, pose des questions. Maintenant, si c'est par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui et que je dois dire des choses, donc je ne peux pas donner, il faut que je complète pour que... Ouais, nous allons prier. C'est quoi? Il est 22h19, bientôt 22h30. Donc... Ah non, je n'ai pas vu. Le numéro n'est pas affiché. Apparemment, la mise à jour... Est-ce que Aurélie est là? Voilà mon numéro. Ça s'est affiché. Michael l'a affiché. Merci Michael. L'intuition prophétique existe-t-elle pour reformuler ma question? Tu as posé une question. C'est la même question ou bien tu as juste reformulé? Théora, est-ce que tu as eu, le numéro? Écris-moi s'il te plaît et envoie-moi ton songe là en audio.
Je vais t'interpréter. J'ai des questions à te poser pour prier avec toi. C'est des choses que je ne peux pas dire en public. S'il te plaît, comprends-moi. Ce n'est pas que je ne veux pas te le dire. Non, c'est ta vie. Et moi, ce songe est trop parlant. Je veux vraiment te parler en privé. Ok? Écris-moi. Tu as reçu le numéro. Il y a des personnes qui m'écrivent sur ce numéro par SMS seulement. Je ne peux pas répondre. C'est juste un numéro de WhatsApp. Si vous n'envoyez pas de messages par WhatsApp, ce serait difficile. Je ne réponds pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas WhatsApp. C'est un numéro uniquement dédié à WhatsApp. Oui, l'intuition prophétique fait partie de... comment on appelle fait partie du don de discernement. Bon, quand on va arriver, j'ai déjà quand même parlé sur le don de discernement. Hein, et tu sens cette intuition qui est tellement si forte. Et ça se confirme. Par contre, il y a des personnes qui ont des intuitions, mais ils sont mitigés, mais ces intuitions ne se confirment pas. On peut classer l'intuition dans le don de discernement. Oui, j'ai la note. Il faut que je les mette au WhatsApp. Oui, envoyez-moi le son audio par audio via WhatsApp, ok? Ézéchiel, j'ai répondu à ta question. Comment faire la distinction entre le don prophétique et le ministère prophétique? Bon, quand on va venir sur le don de prophétie, tu vas comprendre. Tes questions sont en avance, donc je ne vais pas répondre maintenant. Parce que la Bible nous parle dans 1 Corinthiens 12, notre thèse de base, qu'il y a le don de prophétie. Et l'apôtre Paul nous parle également d'aspirer au don de prophétie que tous les autres dons. Pourquoi nous allons arriver sur le don de prophétie, nous allons en parler. Je suis toujours menacé, pourchassé par une personne vraiment proche de moi. Papa, ça dit quoi? Ça veut dire que tu as quelque chose qu'on veut te voler. Il faut te lever dans la prière. Et ta prière doit être basée sur, comment on appelle, tout ce qui est en toi, qui constitue une porte ouverte. Et qui, toute porte ouverte qui est en toi, qui laisse l'ennemi te pourchasser, pour voler cette chose ou bien pour prendre ce que Dieu a mis en toi, que le sang de Jésus détruit totalement cela. Et quand c'est souvent comme ça, Vanchou, quand c'est comme ça, quand tu es souvent pourchassé, ta vie de prière même a un souci. Tu n'arrives pas à prier comme il le faut. Quand bien même tu désires prier, tu n'arrives pas à prier comme vraiment, véritablement comme il le faut, quoi. Quand j'étais jeune, j'avais plus d'institutions confirmées, ok. Oui, Silente, quelle est votre question? Voilà ce que je disais. Donc, il faut vraiment te lever dans la prière. Prie contre l'homme fort de ta famille paternelle comme maternelle. Prie contre l'homme fort qui contrôle la famille. Et utilise Jean chapitre 1, verset 12 à 13 pour prier, pour te réclamer en tant qu'enfant de Dieu. Donc, tu n'es pas sur la lignée du sang pour que l'enfant puisse te contrôler encore. Tu appartiens à Jésus-Christ. Est-ce que tu me suis? Si tu veux que je prie avec toi, ma fille, tu as mon numéro. Écris-moi, je vais te programmer prier avec toi. Parce que c'est pas bien, c'est pas du tout bien ce songe. Et quand c'est comme ça, ta vie ne va pas avancer. Jean chapitre 1, l'évangile de Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Prends ça pour prier. Mon fils est tourmenté, il voit un homme tous les soirs. Ton fils a quel âge? Est-ce qu'il arrive à décrire le visage de la personne qu'il voit? Pray for me, favor and mercy, man of God. Okay, I will pray for you. Il est semi-verbal et ils me disent qu'il est autiste.
Il a 10 ans. Ok, d'accord. Et ton fils est à côté de toi? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il te raconte? L'homme est comment? Parce qu'il faut que je sache. Peut-être que c'est Jésus, il voit, ou bien c'est Satan, il voit, ou bien un démon, il voit, je ne sais pas. Quand il voit l'homme, est-ce qu'il est effrayé? Parce que s'il est effrayé, ça veut dire que c'est pas bien. Il faut qu'on prie pour lui. Quand il voit l'homme, est-il effrayé ou agité? Le discernement des esprits, non, c'est pas pour discerner, c'est pour discerner ce que tu reçois. Bon, on va en arriver là. Donc, ne m'amène pas à dévancer. On n'est même pas, on est sur la sagesse. Donc, pose la question aujourd'hui sur ça d'abord. J'ai rêvé que je le secouais violemment, mais il avait 4 mois. Oh oui. Donc, s'il est effrayé, agité, c'est pas bien. Est-ce qu'il est à côté de toi? Pose-lui la main, ta main droite sur sa tête, je vais prier. En signe de contact, ok? La bradasha. Ouais, c'est pas bien, c'est pas bien. La présence de Dieu ne fait jamais peur. J'ai vu le Seigneur toutes les fois que le Seigneur m'a visité, j'ai jamais eu peur. Non. La présence de Dieu apporte l'assurance. Ça veut dire quelqu'un qui combat ton enfant. Impose-lui la main, ta main droite sur sa tête et nous allons prier, s'il te plaît. Si c'est prêt, tu es prête, dis-moi, je vais prier. Ta main droite, c'est signe de contact, je vais prier. La bradasha. Bravo Ézéchiel. La bradasha. Comment il s'appelle ton fils? Et toi-même, comment tu t'appelles? Est-ce que nous pouvons tapoter nos écrans? La bradasha, barababush, soprali, kayabarus, le kabababa, shabarababusha, Gabriel, male bradasha. Père, dans le nom de Jésus, je vais prier pour Gabriel. Sa maman a mis sa main droite sur sa tête comme en signe de contact. La distance n'est pas une barrière. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Dieu des esprits des prophètes, libère ton fils ce soir. Je déclare que Gabriel soit, que le sang de Jésus couvre Gabriel, afin que tout homme que cet enfant voit dans son sommeil, chaque soir, dans le nom de Jésus, je coupe le contact entre lui et cet homme ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame ta présence dans leur maison. Je prie que le sang de Jésus couvre ses parents. Je prie ce soir que ta main repose sur lui, ta présence dans sa chambre. Je prie, Seigneur, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel se campe autour de ceux qui le craignent. Alors je prie ce soir en tant que prophète de l'Éternel, que ta main repose aussi sur la vie de cet enfant. Je prie, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, Dieu, surement dans sa vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout contrôle de l'ennemi sur sa vie, Seigneur, soit totalement anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que Jésus-Christ, qui est ressuscité le 3e jour, règne dans ta maison maintenant. Règne avec ton fils. Règne dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Que Christ le délivre maintenant de toute attaque démoniaque au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu soit sur cette maison et qu'une muraille de feu infranchissable du Saint-Esprit soit autour de vous dans le nom de Jésus. Que la paix de Christ demeure en vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Karababouche. Lekete ke la rababouche chata malebradasha. Nous allons prier. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse pour comprendre des choses que je ne comprenais pas. La sagesse pour régler les problèmes difficiles dans ma famille, dans mon lieu de travail. La sagesse, Seigneur, pour apporter la solution à ma génération. Prie, 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 prie. Shababa, rakakakaba, lekete keraba suta, malebradasha, rekayabaro, shabayendi, lebradasha, suprariaki, mantaya kendo roboshata, lakando robosha, yakendi rebosha. Labrada shabayende rebusha supradi labrada shata kabarababusha ikadora basuta labarobo santa yakende rebu leke abaro ushabayende. Seigneur, merci pour la sagesse, Seigneur, le don de sagesse que tu nous as donné.
Merci Seigneur parce que tu me donnes le don de sagesse pour régler les problèmes difficiles, pour apporter une solution à ma génération dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pour apporter la solution aux questions difficiles, aux choses difficiles, Seigneur, dans le nom de Jésus. Labradasha, Makatori Babu Suta, Kabababa, Chataleriaki, Mande Bradasha, Supradi Lagrababu, Shabababu, Chataleriakindo, Librado, Shabayende, Libradasha, Bababa, Kabaru, Ushataleke Rabasuta, Kabarababusha, Ikatoria Bayende, Rikucha Bayendo, Robosuta, Kababa. Oui, j'ai vu que tu m'as envoyé. C'est ton numéro qui termine par 40. Tu es en France? Shababa, Shabarababouche. Libra de Shabayen Derebo. Ok, d'accord, j'ai vu. Je vais te répondre, ok? Je vais écouter te répondre et je vais t'appeler. Je te promets pas demain, mais je ne sais pas encore. Normalement, demain, je ne reçois pas. Mais, ah, d'accord, tu es à Marseille, d'accord. Je t'appellerai. Je vais écouter d'abord, prier par rapport à ça. S'il y a une urgence, je te dis, ou je t'écris, ou je te donne. Voilà. Et puis je vais t'appeler, t'écouter, te poser des questions et te dire pourquoi ce sang, ce tache de sang et prier avec toi, ok? Ne crains rien, hein? Ne crains rien, rien ne peut t'arriver, ok? Je vais juste te poser des questions, mais c'est une question d'ordre privé, donc voilà. Labradasha, Mantaya Kendo. Makaparababu Shata Libradasha. Seigneur, merci pour la vie ce soir. Merci Jésus. Malebradashata, Lekatoria Basuta, Rekete Kelaraba. Père, je prie pour des personnes qui n'arrivent plus à prier, où la vie de prière ont été menacées, des personnes qui sont dans l'assoupissement spirituel. Je prie que l'Esprit de Dieu vous délivre ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Labradashata, Yeketeleriaki, Makatoria Basuta, Labradasha, que la main de Dieu te touche. 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 Sois enivré de la présence de Dieu bien-aimé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Labradasha. Lekete Kababababusha. Papa, quand une fille commence à travailler avec moi et qu'elle remarque que je prie, elle arrête. Ça, bon, toi, mais tu comprends pourquoi elle arrête. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas... C'est pas la magie, non. Tu pries parce qu'il ne supporte pas. C'est ce qui est en lui qui ne peut pas supporter. Donc, voilà. Il préfère partir que de mettre sa vie en danger. Labradasha. Seigneur, je veux prier pour des personnes qui sont malades. C'est toi le Dieu qui guérit. Moi, je ne suis qu'un instrument. Ce soir, je prie pour toi, bien-aimé, mon frère, ma soeur, toi qui as des douleurs dans ton corps. Tu as tellement dépensé de l'argent, tu es fatigué de cette situation, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi, malgré tes jeûnes, tes temps de prière, cette maladie persiste. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu qui guérit. Il te touche maintenant. Peu importe le nom de la maladie que tu portes, il te délivre de cette maladie. La Bible déclare que c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris, que la puissance de la guérison, l'onction de la guérison te touche ce soir. Tu es guéri maintenant de cette douleur au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es guéri de cette maladie. Je menace l'esprit qui est derrière cette maladie, qui est derrière ta vie, qui ne veut pas te laisser respirer au nom de Jésus-Christ. Labradasha. Martine, tu souffres de quoi? Dis-moi, je vais prier pour toi. La maladie va partir tout de suite. Tu souffres de quoi? Pasteur, vous êtes où? Je suis en France. Je suis en Île-de-France. Précisément à Évry-Couronne, si tu veux savoir. Pardon.
Shabababa, Satakabababosha. Seigneur, je veux prier pour des personnes en difficulté, des personnes qui ont des dossiers pendant devant les tribunaux, des dossiers au niveau de la préfecture. Malebradasha. Reçois ton titre de séjour, je prie que la main de Dieu te touche. Tes dossiers qui sont au tribunal, peu importe le problème que tu as au tribunal. Je ne cherche pas à savoir, mais Dieu connaît ce problème. Il est le juge des juges. Et il ne peut que trancher en faveur de ses enfants. Si tu as reçu Christ, crois que Dieu va trancher en ta faveur. C'est le Dieu qui ne livre pas ses enfants l'ennemi. La Gradasha. Seigneur, touche quelqu'un qui est malade. Et guéris ce frère, guéris cette sœur. Pater Maîtrissu, dans le nom de Jésus. Guéris cette personne maintenant. Règle la situation au tribunal de cette personne. Donne l'emploi à cette personne maintenant, dans le nom de Jésus. Kirababo Shatakababo Lebradasha. Rikete Kelarababo Shabarababushi. Isukalabarababo Shata. Mantabarababush. Est-ce que Claudia du Gabon est là? Oui, le baptême, c'est cela. Merci pour le rappel, c'est pour cet été. Il fait déjà chaud, on va le faire. La Bradasha. C'est pour cet été. Alléluia. Kabarababo Shata Kababa. Rekete Kilaraba. Supradilaki Labraro Shabarababush. Seigneur, les portes d'emploi qui étaient fermées pour la vie de tes enfants, ouvre ces portes pour tes enfants maintenant au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ceux qui ont des blocages dans leur vie, je déclare que tout ce qui est bloqué dans leur vie soit débloqué dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu te touche maintenant. On reçoit la puissance du feu du Saint-Esprit. Et toi qui oublies tes songes, voici comment tu vas prier. La Bradasha. Tu oublies souvent tes songes. Tu oublies souvent tes songes. Je vais te dire, ça m'arrive aussi, hein, mais je vais te dire comment je prie, que ça vient. Tout vient en même temps. Tout vient. Alléluia. C'est bon. Peu importe ce qui se passe. Odélia, il n'y a pas de souci. Que Dieu te bénisse. Prie et dis à Dieu, rappelle à Dieu sa parole. Il a donné la sagesse. Dis Seigneur, tu as donné la sagesse et l'intelligence à Daniel de pouvoir interpréter les songes d'une autre personne. C'est que Daniel a cette sagesse de pouvoir interpréter un songe que lui-même n'a pas fait. Non seulement de rappeler à Nebuchadnezzar le songe que lui-même il a fait, il a oublié. Il lui a rappelé le songe et il lui a donné l'interprétation. Seigneur, si tu as donné la sagesse à un homme de pouvoir rappeler à quelqu'un d'autre le songe que cette personne avait fait, qu'il avait oublié, et mieux d'en donner l'interprétation. Moi, je suis ton fils. Selon Jean chapitre 1, le verset 12 au verset 13. Alors, tous les songes que j'ai fait, ce sont que j'ai fait, que j'ai oublié. Accorde-moi la sagesse de me rappeler de cela. Et mieux la sagesse pour pouvoir l'interpréter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tout esprit qui vient voler mes songes, j'arrête leurs œuvres maintenant au nom de Jésus. Je crois que c'est comme ça qu'il faut prier. Hein. Tu as compris maintenant comment prier. Et Seigneur, rappelle-moi les songes. Je dois me rappeler de ces songes pour savoir comment prier. Je dois me rappeler de ces songes pour prier afin de posséder mes bénédictions dans le nom de Jésus. La Bradasha. Eriabasuta la barubu shikadori mama. Kerababu shata kabarababusha. Rekete kelarababusha. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Que le Seigneur t'accorde la sagesse d'aller plus loin avec lui.
la sagesse qui vient de lui, la sagesse pour tes enfants, la sagesse pour vraiment pour tes finances. Parce que si tu n'as pas la sagesse, tu peux brader même tes finances. La bradasha. Passez une bonne soirée.